La prime Rénov' Parcours Accompagné, c'est une subvention qui est délivrée par l'ANA pour financer la rénovation énergétique d'ampleur. Conditions pour être éligible, il faut savoir qu'à aujourd'hui, tous les niveaux de revenus sont éligibles. Il faut que le demandeur soit une personne physique. Il faut que le bien soit à usage de résidence principale, que ça soit pour vous ou pour une location. C'est-à-dire que même les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier du parcours accompagné. On a l'obligation de faire appel à des artisans RGE, donc comme pour l'éco-prêt à taux zéro. Et la même chose que l'éco-prêt à taux zéro, on va vous demander un minimum de sauts de classe au niveau du DPE et surtout la mise en place de 2 postes d'isolation. Donc, 2 postes d'isolation, on va prendre l'exemple, ça peut être changement des menuiseries, isolation des combles, isolation à des murs par l'intérieur, par l'extérieur, isolation des planchers bas. Et il faut que le logement ait plus de 15 ans pour que ça fonctionne. Attention, lorsque vous faites un parcours accompagné, vous vous engagez à garder le bien 3 ans en tant que propriétaire occupant et 6 ans en tant que propriétaire bailleur. Si jamais le bien, vous le vendez avant, vous allez devoir rembourser les aides au prorata du temps passé. Concernant les montants, comment vont être calculés les montants d'attribution? Ça va dépendre du nombre de sauts de classe que vous allez faire, mais aussi de votre revenu fiscal de référence. Et ça va dépendre de la lettre énergétique de départ, puisqu'on peut avoir en fait ce qu'on appelle des bonus sortie de passoire. Alors concrètement, les montants vont aller de 4 000 à 63 000 euros de subvention. Dans le cadre de ce dispositif, vous avez l'obligation d'être accompagné par un MAR. Donc un MAR, ça veut dire mon accompagnateur rénov'. Il va venir sur place voir le bien, s'assurer de l'éligibilité du bien. Donc pour ça, il faut que le bien ait un moyen de chauffage. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un DPE initial. Et c'est lui, en fait, qui va s'occuper de toute la partie administrative. Et l'audit énergétique est obligatoire avec 2 hypothèses de scénario de travaux.